Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Les coulisses, c'est l'actualité des JO et nous vous le disions, le conflit israélo-palestinien s'est invité aux Jeux Olympiques. Les athlètes israéliens sont protégés H24 après les menaces. Et puis la Palestine, la délégation palestinienne demande au CIO l'exclusion d'Israël, Joseph. Ouais, effectivement, le comité olympique palestinien a formellement demandé au comité international olympique l'exclusion immédiate d'Israël des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité olympique palestinien estime qu'Israël a violé la trêve olympique en menant des bombardements sur Gaza, ayant eu pour conséquence des victimes civiles. Pour en parler, on est avec Kevin Vessière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en géopolitique du sport, auteur de Géopolitics, les grandes histoires géopolitiques des JO. La demande de la Palestine, est-ce que véritablement elle arrive tard? Est-ce qu'elle peut aboutir? Elle a très peu de chances d'aboutir, cette demande, puisqu'elle intervient finalement à 3 jours du début des Jeux Olympiques. Vous avez déjà les athlètes israéliens qui sont sur place. Et surtout, même si la demande du CNO de la Palestine est légitime, il lui faudrait toutefois le soutien de plusieurs comités nationaux olympiques, puisqu'on rappelle qu'en fait le CIO, c'est 206 comités nationaux olympiques, et aussi l'appui de comités nationaux olympiques de poids pour que sa demande aboutisse, parce que le CIO, le plus possible, il veut la neutralité politique de son événement phare que sont les Jeux Olympiques, avec aussi tout le précédent qui est autour des athlètes israéliens. Donc cette demande a très peu de chances d'aboutir. Alors on imagine en plus que logistiquement ce serait une catastrophe et extrêmement compliquée à gérer, parce que là ça y est, ils sont arrivés, les deux délégations sont arrivées. Combien sont-ils d'ailleurs du côté israélien comme du côté palestinien, Kevin? Alors côté israélien, vous avez 88 athlètes qui sont présents et qui, comme vous l'avez rappelé, bénéficient d'un dispositif de sécurité de 24 heures sur 24 de la part des autorités françaises et aussi des forces israéliennes. Et côté palestinien, vous avez 8 athlètes qui sont seulement présents, parce que les bombardements israéliens vis-à-vis de la bande de Gaza ont notamment pas mal fragilisé tout l'écosystème olympique palestinien. Donc vous avez que 8 athlètes qui sont présents, dont un seul qui s'est qualifié pour les minima olympiques. Et après, le CIO avait mis en place des conditions pour permettre à d'autres athlètes palestiniens de pouvoir participer. Donc c'est pour ça qu'ils sont 8, même si c'est effectivement un nombre relativement réduit comparé aux autres éditions où ils étaient un peu plus par le passé. Oui, alors la délégation israélienne, et Israël est assez fier de pouvoir présenter parmi les champions, en tout cas les sportifs de cette délégation, l'un de ses citoyens qui est à la fois israélien, certes, mais à moitié juif et à moitié musulman, puisque son père est arabe, si je ne m'abuse, arabe palestinien lui-même, et il est citoyen israélien. Oui, après, je pense qu'il y a la volonté d'Israël, même si un comité national olympique est décorrélé de toute autorité gouvernementale, puisque c'est deux institutions distinctes, même si parfois il peut y avoir des liens. Mais après, l'idée, ça va plutôt effectivement de mettre sur un second plan la guerre qu'il y a entre Israël et le Hamas, et de plutôt promouvoir un message de paix, notamment vis-à-vis des athlètes, notamment avec des valeurs entre guillemets positives du sport, et avec ce genre de profil ou aussi d'image. Par contre, c'est vrai que si en corollaire vous avez des bombardements qui continuent sur la bande de Gaza, en tout cas, ça biaisera le message que veut porter la délégation israélienne, et puis ça peut peut-être envenimer le débat qu'il y a autour de la participation des athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'athlète dont je parlais est nageur, Joseph. Ah, exactement, et les athlètes israéliens qui ont une relation forcément particulière avec les Jeux Olympiques depuis les attentats à Munich en 1972, il y avait eu 11 morts, on le rappelle. Kevin Vessière, vous êtes géopolitologue du sport, vous évoquiez le dispositif de sécurité. Est-ce qu'on sait un peu plus exactement comment ça va se passer? Parce que vous avez parlé d'une collaboration entre les deux pays. Qui véritablement va s'occuper de ces athlètes, et est-ce qu'il y a un dispositif vraiment particulier? Est-ce qu'ils sont protégés individuellement, par exemple? Alors après, pour le détail du dispositif, je ne l'ai pas forcément précisément, mais par contre, oui, ce qui est sûr, c'est que comparé à d'autres délégations, notamment avec la délégation
israélienne sera particulièrement suivie, notamment effectivement pour les protéger, pour pas que de précédents se reproduisent. Vous avez vu qu'il y a les Jeux Olympiques de Munich 1972 et effectivement c'était les athlètes israéliens qui avaient été pris pour cible par l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir. Voilà, pour finalement en réponse à la guerre des 6 jours de 1967. Donc on voit qu'en fait finalement les athlètes israéliens ça peut être des cibles parce qu'ils sont vus comme des ambassadeurs, comme finalement aussi des porte-drapeaux d'Israël et donc en relève aussi des actions de leur gouvernement et c'est pour ça qu'ils seront des cibles parce qu'ils seront particulièrement visibles. On rappelle que les Jeux Olympiques ça va être un événement qui a dû entre 4 et 5 milliards de téléspectateurs, donc c'est aussi un message, c'est aussi un événement qui est en tout cas scruté par différentes organisations pour en tout cas faire passer des messages politiques, soit par les violences, soit par des gestes politiques. Mais Kevin Vessière, est-ce que symboliquement les Palestiniens, surtout parce qu'on a bien vu que c'était compliqué pour eux pour s'entraîner, vous venez de nous le rappeler, mais est-ce que les Israéliens et les Palestiniens sont là, j'allais dire pour l'honneur, ou est-ce qu'il y a des chances de médailles chez eux et dans quelle discipline ? Alors pour la délégation palestinienne, comme je vous l'ai rappelé, il n'y a qu'un seul athlète qui se qualifie au niveau des minima olympiques. Les 7 autres ont été invités par le CIO et donc ils sont plus 8 et la Palestine, ils sont participés depuis les Jeux Olympiques 1996. D'ailleurs, c'est une situation assez intéressante puisqu'en fait la Palestine est présente au sein du CIO en tant que comité national olympique au même titre que d'autres États, mais elle n'est pas État membre notamment de l'ONU. Donc on voit que pour la Palestine c'est quand même un enjeu d'importance, mais ils n'auront pas de chance de médaille, ils n'ont pas obtenu pour les Jeux Olympiques. Après pour la délégation israélienne, donc une délégation beaucoup plus importante, 88, ils ont notamment obtenu 13 médailles dans tout dans les Jeux Olympiques. Il y aura des chances, notamment dans les épreuves, on va dire, d'art martial force, comme le judo, et peut-être qu'ils vont aussi avoir des médailles aussi en gymnastique, comme ils avaient pu en obtenir, notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Par contre, ce sera à voir, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Peut-être, mais je n'ai pas vu de cas où en tout cas il y aurait d'affrontement entre un athlète palestinien et israélien, puisque là ça aurait pu donner lieu ensuite à des commentaires ou à des actions de part et d'autre. Ouais, on en avait parlé avec vous la semaine dernière, Kevin Vessière aussi, du dossier entre les Russes et les Ukrainiens. Là, cette fois-ci, il y a le dossier israélo-palestinien. Le CIO doit faire face. Est-ce que il traite de la question entre les Russes et les Ukrainiens de la même manière que de la question entre les Israéliens et les Palestiniens ? Le CIO jusqu'à présent, c'est vrai qu'il avait pris une décision vis-à-vis des athlètes russes depuis le début de la guerre Russie-Ukraine en 2022. Il essaie de revenir à une position plus neutre avec des conditions pour permettre aux athlètes russes de participer aux Jeux Paris 2024, mais sous bannière neutre, notamment pour essayer de dépolitiser le débat et pour en tout cas aussi à la fois revenir à une position un peu plus neutre politiquement. Par contre, pour le cas d'Israël-Palestine, le CIO s'était toujours, en tout cas, défendu de prendre position parce que pour lui, les deux comités nationaux olympiques, il n'y avait pas de demande d'exclusion ou en tout cas, ils arrivaient à coexister. Or là, comme vous l'avez rappelé, c'est le comité national olympique de la Palestine qui a appelé de manière officielle à exclure la délégation israélienne. Donc là, ils pourront plus se défendre avec ce volet-là. Donc ce sera intéressant de voir la réaction effectivement du comité international olympique, qui peut, je pense, rappeler peut-être à une trêve olympique, même si cette trêve olympique est illusoire parce qu'il n'y a pas que des conflits qui se passent en Israël-Palestine, il y en a partout dans le monde, et que cette trêve olympique n'est jamais mise en place durant les Jeux Olympiques. Donc en tout cas là, le CIO va devoir reprendre une position, avoir une déclaration en tout cas politique, mais essayer de manœuvrer, d'avoir un jeu d'équilibriste pour ne pas créer de précédent et pour ne pas en tout cas porter atteinte, que ce soit à la délégation israélienne ou à la délégation palestinienne. Compte tenu de l'actualité des JO, vous avez remarqué, Kevin Vessière, que vous allez devenir un abonné des JO dans tous leurs états de notre émission. Merci infiniment à vous. Vous êtes professeur en géopolitique du sport, auteur de Géopolitics, les grandes histoires géopolitiques des JO. Merci à vous, Kevin Vessière, d'avoir apporté votre éclairage. Alors, merci Joseph pour ces JO dans tous les états. On se retrouve demain à midi avec Amélie Béguin aussi qui nous a aidé à préparer cette émission. Je vais remercier Jamel Abdelak et Thibaut Sedler aussi qui ont réalisé l'émission depuis 10h. Donc on se retrouve demain à 10h. N'oubliez pas, votre autre rendez-vous JO sur Sud Radio tous les jours, c'est avec Christine Bouillot de 17h à 19h. Les vraies voix des JO. Elle est entourée du collectif des champions et championnes
championne français. Et puis ce soir, elle reviendra sur Snoop Dogg. On l'a évoqué tout à l'heure, le porteur de la flamme, rappeur, avec une tradition qui est d'habitude réservée aux sportifs. Elle débattra de ce sujet. Avec Paris. Et puis la polémique.